Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo. Donc j'ai réussi à trouver un petit peu quelques petits sujets pour vous faire plaisir. Voilà, voilà. Donc un petit moteur qu'on va faire d'origine. Préparer tout ça, vu que je vois beaucoup de gars qui s'amusent à faire des préparations. Donc moi aussi j'ai envie de pousser un peu plus les préparations, me débrouiller un peu plus avec la Dremel. Donc je me suis amusé à ça, j'ai commencé à faire des petites choses. Et donc on va voir ensemble les pièces que j'ai commandées et puis ce qu'on va faire. Donc là, ça va être une série de vidéos un petit peu en mode je m'en bats les couilles. Voilà, on va s'amuser. Il n'y aura pas de truc bien carré à ah voilà, ça. Non, là c'est vraiment à la one again pour vous les abonnés, pour ceux qui me soutenaient. Voilà, au moins pour vous faire un petit peu plaisir, vous faire évader. Voilà, voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'ai réussi à trouver quelques petites solutions. Comme un abonné m'a dit, si ça dure pendant longtemps, le confinement, je vais avoir le temps de faire 4 moteurs. Donc voilà, allez. Si vous vous ennuyez pendant le confinement, n'hésitez pas à aller voir quelques chaînes YouTube de mobilette comme Mob Vintage, 100% Adrénaline, Xidorf Custom, Mob 11, Alex Moped, et il y en a plusieurs d'autres. Donc il y a le choix en vidéo YouTube si vous vous ennuyez. Vous avez le colis de chez VSX. Donc pour information, VSX livre toujours et même leur expédition est très très rapide. En 1 à 2 jours à peu près l'expédition entre préparation du colis et l'envoi. Donc ils sont toujours rapides. Après la poste, ça rame un petit peu. Donc, ce qui est normal par rapport au virus, il y a des gens qui sont obligés de travailler, ça je le conçois. Pour le virus, pour prendre un petit peu soin de vous, pour pas le choper, vu que ça peut rester sur les cartons si jamais des personnes de la poste ou on ne sait pas sont malades, donc vous pouvez toucher les affaires. Soit vous le mettez en quarantaine pendant quelques jours, vous l'ouvrez pas. Soit vous mettez du désinfectant dessus, ou soit vous pouvez le toucher, mais vous vous touchez pas, vous touchez pas le visage avec les mains. Ça c'est le principal. Et vous n'aurez vraiment aucun souci à avoir si vous respectez ces règles. Ça c'est vraiment le minimum des règles à respecter. Donc maintenant le sujet un peu chiant qui vient d'être passé. Donc voilà mon petit projet. Donc là attaque mes pièces. Et là mes petites pièces que je me suis amusé. Donc là au moins c'est bien, c'est un moteur un petit peu comme un petit peu beaucoup de monde veut voir, vu que tout le monde n'a pas les moyens de foutre 1000 € dans un moteur, ou même 500 € de pièces dans un moteur. Donc là, c'est vraiment un moteur, une configuration où on garde le bloc d'origine, complètement bloc d'origine. On aura juste un variateur Doppler ER3, un carburateur de 15 PHBG et un pot d'échappement. Et vous verrez que juste avec ça et puis un petit peu de Dremel, on peut vraiment s'amuser avec. Donc je me suis vraiment fait plaisir, je me suis évadé. Donc, ni plus ni moins, donc, culasse d'origine que j'ai un peu raboté, nettoyé le plan de joint, voilà, pour que ce soit nickel. Clapet d'origine écarté, voilà, ok. Cale d'en base, vu qu'on va caler le cylindre. Les supports, c'était neuf. Et le cylindre piston. Voilà. Donc, je vais pas trop vous montrer ce que j'ai fait dedans. Pas par secret, mais savoir déjà avant si ça marche, avant que je vous montre ce que j'ai fait dedans. Rien d'extravagant. En sachant que ce cylindre, c'est un cylindre qui était à la base mort, revêtement fatigué, filetage de cylindre bouffé. Voilà, j'ai presque plus de filetage, mais pas grave. Donc ça, je vais voir. J'ai un pote qui m'a donné une solution. S'il me regarde, il saura qui c'est. Donc percer toutes les ailettes là, jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, la dernière n'est pas percée. J'ai un petit peu, comme on dit, fraisé le dessus. Voilà. Et dessus, je mets des pointes de charpentier, vu qu'à la base, je suis charpentier, donc j'ai les pointes. Donc, pointes de charpentier qu'on met dedans. Et avec le ressort, comme ça fait tenir
ni plus ni moins votre pot d'échappement. Au lieu de mettre des câbles, des trucs tout autour, là au moins vous êtes plus raide dedans et ça risque pas de casser. C'est une très très bonne solution. Donc merci à lui s'il regarde la vidéo. Après, ben, ce que j'ai fait automatiquement, rabotage de la culasse, du plan de joint, pour pouvoir déboucher complètement mes transferts. Voilà. J'ai un petit peu travaillé sur les transferts et beaucoup sur l'échappement. Donc voilà, je peux vous montrer un peu. Voilà ce que j'ai fait sur un échappement d'origine. Donc pas mal de boulot, je me suis amusé. Et puis basta. Donc j'en montre pas trop, savoir déjà si ça marche, parce que peut-être mon truc ça marche pas. Si ça marche, je vous donnerai les mesures que j'aurais fait dessus. Le piston, voilà. Donc c'était un moteur que je m'étais amusé il y a longtemps de ça à préparer. C'était un truc que j'avais acheté en bourse 25 euros le cylindre piston. Au final, bien sûr, je m'étais fait avoir, c'était foiré de tous les côtés. Il a tourné 200 km avant que ça tournait vraiment carré, comme on va dire. Et là, je me suis amusé à le préparer, tant qu'à faire, autant s'amuser. Et ça me fait une base, un petit peu d'entraînement pour que je tape après le cylindre 512, si vous me suivez, de la XR. Voilà. Vu que je vais garder quand même le bloc moteur de la XR. Le vilebrequin, c'est un vilebrequin d'origine en T, donc il est mort malheureusement. Donc j'en ai acheté un nouveau, mais vraiment configuration petit budget où là on n'achète rien du tout de renforcé, de racing ou quoi que ce soit, à part bien sûr Pau, Carbu, Vario qui coûte cher. Mais vous verrez que c'est les pièces essentielles pour qu'un moteur marche. Voilà, donc les cales d'embase, le nécessaire à préparer. Donc c'est pas non plus une préparation de ouf, mais normalement ça devrait bien brancher, surtout si ça branche bien, franchement je serais bien content car le sien de piston est un peu usé. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une vidéo à la cool, passion, pour ceux qui sont vraiment passionnés, on se prend pas la tête, on s'amuse bien. Et puis c'est tout, on se fait plaisir. Donc même si elle dure 2 heures la vidéo, au moins vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Ça vous amusera. Voilà, voilà. Allez, on est parti pour ouvrir le colis. Donc merci aux gens de la Poste de continuer à travailler. Merci à VSX de travailler encore aussi. C'est toujours cool. Parce que malgré cette contamination, un petit peu, c'est cool d'avoir les colis. Comme ça, on peut s'occuper chez nous. Parce que c'est vrai que ça peut être long le temps. Voilà, voilà. Moi, écoutez, pour le moment, c'est le jardin, tranquillement. Je fais des plantations d'arbres, de fruitiers. Je m'occupe à la campagne, donc ça va, à la campagne, on est tranquille. Mais pour ceux qui sont en ville, laissez tomber, hein, je vous plains, les gars. Oh là là. Alors, ni plus ni moins, comme d'habitude, colis très bien emballé, voilà. Donc, on va sortir tout ça. Clac, clac, tac. Et tac. Allez, voilà. Donc, le plus important, donc voilà le vilebrequin Jasil que j'ai commandé. Donc, Portugal. À savoir que Jasil fabrique énormément de vilebrequins pour toutes les marques. Mais ça veut pas dire que qu'on achète un vilebrequin Jasil, que c'est bas prix, que c'est aussi qualitatif que des grandes marques qui font fabriquer chez Jasil, vous voyez? Car en industrie, pour vous récapituler un petit peu, vous avez plusieurs qualités selon les cahiers des charges. Une usine peut très bien fabriquer de la basse qualité en pièces, autant de la très haute qualité. Voilà, donc à pas mettre dans le même panier. Euh, il peut avoir des pièces de très grande qualité qui peuvent sortir de chez Jasil en s'appelant, je sais que Doppler, d'autres marques un petit peu plus élevées en Doppler, c'est pas non plus, mais bon, leurs vilebrequins sont bons. C'est pas un super bon exemple, mais bon.
Voilà, il y a plusieurs cahiers des charges selon l'acier qui est utilisé, les tolérances d'usinage, le nombre qui est fourni, qui est fabriqué. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait le prix, voilà, de différents vilebrequins. Donc là, ni plus ni moins, on va essayer ce vilebrequin, vraiment pas cher. Voilà. Parce que comme je dis, c'est une config où je veux pas mettre beaucoup d'argent. Ça sera un moteur de secours après pour ma 41. On va le faire tourner automatiquement le moteur, voir ce qu'il donne. Mais c'est un moteur de secours. Donc vilebrequin type origine, ni plus ni moins. Voilà. Donc de la marque Jazil. La bielle s'écrit Jazil. Voilà. Portugal, voilà. Donc écoutez, les filetages sont quand même bien faits. Il n'y a pas de souci. Donc ça, le vilebrequin, je vais payer 52 euros. Voilà. Donc 52 euros, c'est vraiment pas cher. C'est presque une pièce donnée, hein, pour dire. C'est pour la fabrication. Écoutez, hein, même l'intérieur, voilà. L'intérieur des masses. Pour ce prix-là, c'est vraiment tip top. Donc bien sûr, à ce prix-là, vous n'aurez pas l'équilibrage, je pense, parfait de vilebrequin bien plus cher, style le MVT, le Doppler ou le Bidalo. L'acier sera un peu plus tendre que ces gammes-là. Après, voilà, il y a des normes de fabrication qui font en sorte que c'est moins cher et plus cher, ce qui est tout à fait normal. Donc il ne faut pas en espérer non plus tant. Mais c'est un bon vilebrequin, aucun jeu heureusement, parce que sinon c'est poubelle. Et écoutez, après j'ai pas les mesures exactes pour savoir les tolérances, si elles sont respectées ou pas, hein. Ça je peux pas dire. À vue d'œil, c'est du beau matos. Voilà. Donc je l'ai commandé, 52 euros. Au moins ça fait pas un vilebrequin masse pleine complète. Donc ça laisse un petit peu de volume pour que ça rentre quand même dans les carters. On va voir ce que ça donne. Voilà, la cage à aiguille qui est fournie avec. Pour 52 euros, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Après, sur les petites configurations, origine préparée, tout ça, ça le fera très très bien. Ça, y a pas de souci à avoir. En plus, la boîte est pas mal. On dirait une boîte un petit peu plus vintage. Donc voilà. Pour ceux qui veulent la référence, voilà. Est-ce que j'ai mis le cutter? Là, pour dire, c'est vraiment configuration pas chère, où on se fait plaisir, et puis c'est tout. Alors, là, j'ai commandé de la diorite élastomère, j'en avais plus. Donc j'ai fait quand même un peu de stock de pièces. Voilà. Faut toujours avoir un peu de stock. Couronne pour ma 103 SP, pour les jantes à rayon. Donc diamètre 94 ou le. Donc jantes à bâton et jantes à rayon, c'est des trous différents. Donc pas se tromper, une fois je m'étais trompé. Là sur VSX c'est bien précisé, jantes à rayon, jantes à bâton. Donc là, jantes à rayon, 50 dedans. On verra si je la monte ou pas, mais je l'aurai quand même. Après, donc là, c'est une bobine haute tension, ça. Donc voilà, bobine haute tension avec le fil de bougie.
Donc ça a payé 9 euros sur VSX, donc vraiment pas cher. Comme vous pouvez le voir, ça vient de Chine, mais bon, ça fait le job et c'est pas cher. Donc écoutez, moi je m'en fous d'où ça vient, tant que ça fait le job, ça me va très bien et que je paye pas 36 000 euros la pièce. Un peu de bougie B10, voilà, vu que mes machines montent en gamme, donc un petit peu de bougie froide, ça fait du bien. Ensuite, pipe d'admission mal aussi. Donc là, je suis content d'avoir cette pipe d'admission. Elle est un peu chère, je vous cache rien. Mais pour moi, c'est la meilleure du marché qui existe actuellement pour MBK 51. Voilà. Allez, on est parti pour l'ouvrir. Alors, voilà la pipe d'admission mal aussi. Donc au moins, c'est le gros carré. Normalement, ça doit monter sur les clapets mal aussi. Je ne suis pas sûr. Mais normalement, oui. L'avantage, donc montage souple, comme mon carburateur. Et là, vous avez double lèvre. Et c'est un diamètre 25. Donc au moins, les manchons viennent bien rentrer en force dessus et tiennent. C'est pas comme les pipes d'admission Technics de merde. Parce que là, je l'assume, c'est vraiment des pipes de merde, les Technics. Où c'est du 23, 23 un peu bâtard, 24. Et donc c'est lisse, même si on fait des gorges, ça glisse tout le temps. On est tout le temps obligé d'avoir un cylindre bloc pour que ça puisse tenir. Là au moins c'est bien, c'est sorti du moule, voilà, donc c'est un petit peu sableux, sablonneux, je sais pas comment vous dire. Au moins ça tiendra bien, ça sera bien fixé. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très propre. Donc certes, elle est à 30 euros la pipe d'admission, mais c'est une très très belle pipe d'admission, c'est une des meilleures du marché pour moi, voilà. Donc comme d'habitude, mal aussi, du boulot quand même de qualité, voilà, avec l'autocollant mal aussi. Ensuite, antiparasite de secours. J'ai acheté un petit ressort, voilà. Petit ressort, au moins ça sera plus facile pour enlever les ressorts ou quoi que ce soit au lieu de ma ficelle. Donc ça coûte pas bien cher. Tout ce qui est cap de frein, cap d'accélérateur, voilà, j'ai fait le stock. Donc là, c'est une cage à aiguille Stage 6, donc elle coûte super cher. J'aurais bien voulu qu'elle soit quand même dans son emballage Stage 6, ça aurait été quand même un peu mieux. Que là, voilà, c'est foutu dans un emballage comme ça, va prouver que c'est bien une Stage 6, mais bon. Donc elles sont renforcées, elles coûtent quand même 15 balles la cage à aiguille, donc c'est pas donné. Je le mettrai peut-être sur mon bidalo quand je le remonterai, voilà. Pour être sûr d'avoir une bonne cage à aiguille. Écrou d'allumage en stock. Écrou pour le MBK, voilà, pour ce vilebrequin là. Donc écrou refait par VSX. Voilà. Écrou de pot d'échappement. Donc j'ai acheté ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Serre-câble. Ressort de poulie embrayage ER3, voilà. Je vais essayer sur ma 103 RCX, voir si ça bande un petit peu plus dur, voir ce que ça donne. Je sais que certains m'ont dit des ressorts de Piaggio, mais bon, moi je commande les pièces où je commande à peu près tout. Voilà, il faut que ce soit disponible, sinon je ne vais pas commencer à courir et puis payer 10 balles de frais de port pour deux malheureux ressorts. Donc voilà. Ça, les petites colonnettes pour le variateur Doppler ER3 qu'on m'avait donné pour 103 SP. Voilà, donc j'essaie de le monter, voir s'il y a un changement de performance ou pas. Un robinet pour ma RCX et un autre câble de frein. Voilà, donc pas mal de consommables. Quelques pièces
pour se faire plaisir avec le moteur que j'essaierai d'origine que j'ai préparé moi-même. Voilà les news. Donc on verra pour se reprendre ensemble, pour voir faire le montage vite fait, voilà. Et puis essayer ça quand le confinement sera fini. Donc on va s'occuper tranquillement. On va essayer ces pièces et voir si le boulot que j'ai fait actuellement sur le moteur va changer quelque chose. Allez, à bientôt les mobbers. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo et puis à très bientôt. Salut!